Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 26 juin et on commence tout d'abord avec une info de la source parisienne, le tout nouveau maillot du PSG extérieur que vous aviez découvert ici en exclusivité voilà, sur le Twitter de la source parisienne. Donc il va sortir très prochainement, il devrait être disponible le 30 juin prochain, on est le 26 donc dans la semaine, là, dans 4 jours les gars, ça serait l'annonce officielle du nouveau maillot extérieur saison prochaine. On connaît déjà le maillot domicile qu'on a déjà montré pas mal de fois. Donc le maillot extérieur sera ce maillot là, un maillot de couleur blanc avec une bande bleu rouge Qatar Airways Nike donc voilà, donc il sera officiel là dans 4 jours il sera disponible aussi dans toutes les boutiques, les magasins pour l'acheter ce sublime maillot extérieur. Et concernant le troisième maillot, je l'ai montré il y a quelques jours, souvenez-vous, avec un petit peu des couleurs orange mais du coup d'après la source parisienne, donc il devrait bien être de couleur noire mais il n'y aurait pas trop d'orange, en gros même pas du tout donc voilà, il devrait ressembler à ça, le troisième maillot du PSG. Donc je sais pas si c'est marqué quand il sera dévoilé, non il va pas être dévoilé maintenant. Tout d'abord le maillot extérieur là dans 4 jours et celui-là sera dévoilé on va dire dans les prochaines semaines. On va parler aussi du coach qui va être bientôt dévoilé, on l'attend là parce que là en nouvelle semaine à démarrer, toujours le PSG a toujours pour coach Christophe Galtier, là il faut que les choses bougent, on est quand même bientôt au mois de juillet. Bref, il ne reste plus que quelques détails à régler pour que le PSG change enfin d'entraîneur. Cela pourra avoir lieu dès mercredi, là ça sent une semaine décisive enfin donc avec en première annonce le renvoi de Christophe Galtier, je le répète les gars, il faut faire les choses dans l'ordre, tu vas pas annoncer Luis Enrique tant que Galtier n'a pas été licencié. Donc aujourd'hui ou demain, licenciement de Christophe Galtier. Et après-demain les gars, l'arrivée de Luis Enrique pour enfin commencer à travailler on va dire avec le staff, tout ça, avec les recrues qu'il veut pour son équipe qui compte mettre en place saison prochaine. Donc Galtier les gars qui va se faire licencier, il lui restait un an de contrat, n'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'au 30 juin 2024, du coup il va toucher un peu d'argent, enfin même pas mal d'argent. Il va toucher 6 millions d'euros pour indemnité compensatoire de sa dernière année de contrat. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire après Christophe Galtier, je vous donnerai des nouvelles après concernant son futur, mais le plus important c'est que Galtier il va se faire licencier et que Luis Enrique devrait débarquer en tant que coach du Paris Saint-Germain. Ça devrait être normalement, d'après le journal Le Parisien, ça devrait être après-demain. Donc, une petite info aussi concernant son contrat, il devrait signer un contrat de 2 ans. Luis Enrique et avoir un salaire de 8 millions d'euros par saison, à peu près le contrat de 2 ans. C'est souvent ce que propose le PSG pour ses coachs. Regardez, Galtier, il est arrivé pour 2 ans. Il est arrivé l'année dernière, c'était jusqu'en 2024. C'est pour ça qu'il lui restait un contrat, mais il restait qu'un an, vu qu'il a été licencié. Donc voilà, pour Luis Enrique, ça sera pareil. Ça sera un contrat de 2 ans en espérant qu'il aille au bout de son contrat et que le PSG même le prolonge. Ce que voudrait dire que ce serait il ferait du bon boulot du côté de Paris. Il devrait toucher un salaire de 8 millions d'euros par saison. Galtier, c'était aux alentours des 6 qui touchait. Christophe Galtier, donc voilà, vous avez toutes les nouvelles concernant Luis Enrique, c'est imminent. On va parler aussi de ce joueur, et lui aussi, c'est imminent, c'est Lucas Hernandez. Le PSG se dit très confiant concernant la signature de Lucas Hernandez. Le défenseur pourrait coûter entre 35 et 40 millions d'euros. Les discussions entre le Bayern et le PSG ont débuté ces derniers jours, évoluent très très bien, ça qu'on en parle depuis pas mal de jours. Et là, ça s'est accéléré ces dernières heures. Concernant Lucas Hernandez, je pense que ça va se faire dans la semaine. Je ne vous cache pas, moi, après le jour, j'en sais rien, mais voilà, je pense que ça va se faire, les gars. Lucas Hernandez, c'est imminent. Après, du côté de Paris, le collectif, enfin surtout le président du collectif Ultra Paris, Romain Mabille, adresse un message à Lucas Hernandez sur Instagram. Donc il a mis son réseau perso, il a dit t'es pas le bienvenu, le Marseillais, et on te le fera savoir. Voilà, par rapport à l'arrivée certaine de Lucas Hernandez. Pourquoi on annonce déjà qu'il ne sera pas le bienvenu? Parce qu'oubliez pas que Lucas Hernandez, c'est un joueur du Bayern mais qui supporte énormément l'Olympique de Marseille. Vous savez la rivalité entre le PSG et l'OM, et il a souvent envoyé des messages à l'époque qu'il envoyait son soutien à fond à l'OM et tout, et il devrait signer du côté de Paris. C'est pour ça, pour le Cup, ça passe pas trop, donc il y aura certainement des sifflets les gars la saison prochaine, enfin s'il vient du côté du PSG. Mais s'il est bon dans ses performances, les sifflets seront très vite remplacés bien sûr par des encouragements pour Lucas Hernandez. Moi je suis vraiment content les gars, vraiment s'il signe du côté de Paris, surtout pour 40 millions d'euros. Un joueur de son niveau, il faut juste faire, s'il n'a pas de blessure les gars, c'est un top player, vraiment s'il vient et il a pas mal de blessures, parce qu'il a été souvent blessé, regardez, les ruptures de ligaments croisés, il l'avait eu à la Coupe du Monde la dernière, donc si les blessures, ce serait une catastrophe, mais s'il n'a pas de blessure les gars, ce serait un énorme renfort pour l'équipe parisienne, on croise les doigts. Et concernant Lucas, on en a parlé, et aussi Kang In Lee, donc les négociations aussi pour le Sud-Coréen Lucas Hernandez entrent dans leur phase finale, c'est pour ça que j'ai dit que ça va se faire là dans la semaine. Donc le PSG est tombé d'accord avec les deux joueurs, donc voilà.
Donc là, on va commencer à annoncer enfin les recrues. Ça va être annoncé enfin officiellement, on peut dire, les recrues du côté de Paris. Lui aussi, les gars, donc lui aussi, tout est signé. Lui, il manque juste l'annonce officielle. C'est Cher Endur au PSG. Here we go. De Fabrizio Romano, le joueur arrive libre de tout contrat du Benfica au PSG. Donc lui aussi, c'est ok. Donc voilà, Endo, Lucas Hernandez, Kang In-lee, Ugarte, Marco Asensio. Donc voilà, vous avez déjà au moins 5 joueurs là qui devraient débarquer du côté du PSG dans les prochains jours. Enfin, il devrait avoir au moins les annonces officielles. Concernant des joueurs, un joueur pour moi que c'est une priorité, c'est Bernardo. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que longtemps proche de signer Bernardo. Donc le joueur portugais s'éloignerait désormais du PSG. Et ça, bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle du tout, on peut dire, pour le club. Bref, City en demande plus que ce que veut bien mettre Paris et surtout le joueur réfléchit, actuellement toujours en vacances. Donc bon, il y a le Barça, quand il n'ira pas au Barça. Et il y a surtout l'Arabie Saoudite qui peut lui proposer 3 fois plus en salaire que ce que propose le PSG. Ça le fait réfléchir. Après, il y a aussi l'option de rester à Manchester City. Donc voilà, concernant la situation actuellement de Silva, et je pense que le PSG doit vraiment aller le chercher, Silva. Donc voilà, ça va être compliqué de l'avoir, mais voilà, compliqué, mais pas du tout impossible. Concernant Xavi Simons aussi, on avait dit que le PSG avait seulement besoin de débourser 6 millions d'euros pour le faire revenir, vu qu'il avait vendu au PSV, ils avaient mis une clause. Mais actuellement, Xavi Simons n'envisage pas de retourner au PSG. Ce n'est pas sa priorité d'après l'équipe. Donc il a des conditions précises. Donc tout d'abord, un temps de jeu important, avoir une place en première ligne, être protagoniste. Il y a un rôle important à l'image du PSV où on réfléchit à lui confier le brassard pour le convaincre de rester. C'est pour ça que surtout, c'est temps de jeu, les gars. Et temps de jeu, il n'est pas du tout garanti son temps de jeu du côté de Paris saison prochaine. C'est pour ça qu'en gros, il ne veut pas revenir au PSG pour rester sur le banc alors qu'il jouait tous les matchs là du côté du PSV en tant que titulaire, un joueur peut-être qui pourrait même avoir le brassard. C'est pour ça que voilà, lui il serait ok pour venir vraiment s'il est sûr d'être titulaire, là il n'y a pas de souci, mais pour être sur le banc, c'est pas, on le comprend les gars, en plus il est en pleine progression, ça lui stopperait totalement sa progression s'il retournerait sur le banc. Donc voilà, ça sera compliqué aussi pour Xavi Simons, à part si Luis Enrique l'appelle et lui dit vraiment t'es quelqu'un que je veux absolument dans mon équipe, tu auras beaucoup de temps de jeu, là bien sûr il pourrait peut-être venir, mais pour l'instant rien de ça. En cas de départ d'Onana, l'Inter Milan sera à la recherche d'un gardien pour le remplacer et il pense à Keylor Navas, le gardien du PSG qui a été prêté cette saison, donc il devrait quitter le PSG, fait partie des pistes envisagées. Donc voilà, concernant Keylor Navas, voilà, devrait peut-être aller du côté de l'Inter Milan. Concernant, là c'est les départs, c'est vrai qu'on parlait pas mal de départs comme Keylor Navas, comme aussi Hakimi, les gars. Hakimi, d'après le journal Marca, c'est Manchester City qui cible Achraf Hakimi. Pep Guardiola vise le Marocain pour pallier le possible départ de Kyle Walker qui pourrait quitter peut-être cette équipe de City. Du coup il faudra trouver un défenseur droit et il pense tout simplement à Achraf Hakimi, le défenseur du PSG. Donc ça aussi c'est affaire à suivre. Lui aussi les gars, on en parle aussi, c'est Marco Verratti, c'est l'équipe de Al Hilal qui serait prêt à offrir un contrat d'une valeur de 30 millions de dollars par saison à Marco Verratti. C'est vrai qu'il touche déjà un beau salaire au PSG, mais il pourrait toucher un bien plus gros salaire du côté de la Ligue saoudienne, du côté de Al Hilal. Ça aussi c'est un joueur à surveiller. C'est qu'après cette saison, c'est vrai que le PSG n'était plus contre un départ de Verratti, puisque la saison là a été compliquée pour lui, elle n'a pas été bon. Donc voilà, on verra aussi dans les futures semaines, surtout je pense pas mal de dossiers vont se décanter, voilà, tous ces dossiers là par rapport à Luis Enrique quand il sera enfin en place. Il va parler aux joueurs, puis il va leur dire bien sûr s'ils comptent ou non sur tous ces joueurs-là. Pareil, tiens, sur Icardi, les gars. Galatasaray souhaite boucler la signature définitive de Icardi arrivé en prêt la saison dernière. Le club turc est prêt à s'aligner sur le montant demandé par le PSG avoisinant les 10 millions d'euros. C'est vrai que lui, ça aurait été une sacrée douille. Pourquoi ? Parce que le PSG déjà avait investi, je crois que c'était 50 millions à l'époque. 50, même avec des bonus, je ne sais plus, c'était une grosse somme. Puis là, le PSG pourrait le vendre seulement 10 millions. Donc vous avez vu la balance. Et surtout, par exemple, cette année, il a été prêté alors que le PSG paye encore 90% de son salaire. C'est pour ça qu'il aura coûté beaucoup d'argent et apporté très peu niveau résultat à Paris. Donc il devrait être vendu peut-être au Galatasaray, Icardi. On va parler d'Eman Khari, les gars. Et accord entre le PSG et Lorient pour un nouveau prêt d'Eman Khari de 5 millions. Donc Leicester et Everton veulent également le joueur qui n'a pas encore pris sa décision. Voilà, concernant ce joueur qui avait déjà été prêté à Lorient. Il pourrait être de nouveau prêté à Lorient ou peut-être à Leicester et Everton concernant ce jeune Parisien. Voilà. On va parler aussi de ce joueur, les gars, annoncé dans le viseur de l'OM, le jeune Kyriel Chikambu ne va finalement pas signer son premier contrat pro à l'OM. J'avais parlé aussi il y a quelques, je ne sais plus c'était quel jour, j'avais dit que ce joueur devait quitter le PSG pour aller signer du côté de Marseille, signer son premier contrat pro, et du coup non, ça ne va pas se faire. Voilà, je ne sais pas ce qui a échoué, on va dire, dans le deal, mais ça ne va pas se faire. Le beau message de Mbappé pour l'anniversaire de Léo Messi. Léo Messi, ancien joueur du Paris Saint-Germain, donc il a fêté ses 36 ans avant-hier. Messi, Mbappé, joueur du PSG, il a dit joyeux anniversaire légende, je te souhaite le meilleur
pour ta famille et tout, hein, et tes amis. Merci pour ces 2 années passées ensemble à Paris. J'ai beaucoup appris de toi en tant que joueur, coéquipier, adversaire et homme. Rien que pour ça, je t'en suis reconnaissant. Bonne chance dans ta nouvelle aventure. Hein. Voilà, maintenant son nouveau club à l'Inter Miami. Donc voilà le message. Hein. Beau respect hein, de Mbappé envers Léo Messi. Hein. Neymar aussi. Neymar a un petit message par rapport à Léo Messi. Un bon anniversaire aussi, mon ami. Hein, voilà les 2 anciens, enfin un ancien et un toujours joueur hein, du PSG, bien sûr, en parlant de Neymar. Et Léo Messi sur son passage au PSG, hein, Ben Sport, il a dit un des plus gros objectifs était la LDC, bien sûr. Hein. C'est douloureux d'avoir été éliminé. Sur mes 2 ans, je n'y suis pas arrivé. C'est une grande déception, mais le championnat est aussi important. Hein. C'est vrai que mais bon, on sait que maintenant, du côté de Paris, le championnat, c'est bien, mais on veut la Ligue des Champions. On ne se cache plus. Hein, ça fait au moins 10 ans que le PSG cherche sa première Ligue des Champions, et pour l'instant, c'est toujours échec sur échec. Hein. Et Messi, hein, toujours lui, a fait le bilan de sa saison. Hein, j'ai atteint l'objectif le plus important pour moi, hein, c'était de gagner, bien sûr, la Coupe du Monde. Hein. Je n'ai jamais pensé aux récompenses individuelles. J'ai toujours mis le collectif devant tout. Ça vient fermer une carrière exceptionnelle. Hein. Donc, voilà ce qu'a pu dire, hein, bien sûr, Léo Messi. On va parler de Brice Samba, le gardien en soi, sur Neymar. Le meilleur tireur de pénalty au monde, hein. Je pense que c'est Neymar, il ne regarde que le gardien et ça c'est très compliqué. Je pense qu'à l'heure actuelle c'est lui le meilleur tireur. C'est vrai qu'on sait qu'il y a une façon à lui de tirer les pénaltys. Neymar, regardez là, on peut voir qu'il regarde, là il est en train de tirer un pénalty contre Monaco, mais il ne regarde pas le ballon, il regarde le gardien et ça c'est fou. Hein. Voilà, au dernier moment il prend sa décision, il prend la décision inverse du gardien. Si le gardien va à droite, il tire à gauche, si le gardien va à gauche, il tire à droite. Donc voilà, c'est quand même incroyable comment tire les pénaltys. Neymar, c'est quasiment marqué à part de temps en temps. Je me souviens qu'il avait touché le poteau, je crois que ça devait être contre Saint-Etienne. Et toujours avec Neymar, on le félicite, on est content pour lui et sa famille et sa femme, tout ça. Je pense qu'il est marié avec sa fiancée, sa copine, on va dire. Hein, parce que Neymar et Bruna Biancardi vont avoir une fille, en gros. Voilà, Neymar, on sait que sa copine était enceinte, hein, même il l'avait trompé, il a même présenté ses excuses il y a une dizaine de jours. Et voilà, donc hier, il a annoncé sur ses réseaux sociaux que ce serait une fille. Hein. Donc voilà, petite info concernant Neymar et on finit sur ça. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.